Bonjour les poissons, bienvenue à tous. Merci d'être ici par ce beau dimanche après-midi. Donc écoutez, on regarde ce que vous ne voyez pas venir. Vous allez me dire, tous les tirages de tarot servent à ça, d'essayer de trouver, découvrir ce que vous ne savez pas déjà. C'est vrai. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus creux. On va voir en tout cas ce que ce message-ci décide de vous dire que vous ne voyez pas. Et à propos de quoi? Donc, merci de liker la vidéo. J'apprécie, je vous remercie en avance. Ça me permet de savoir que vous résonnez avec le message. Donc, ça me fait chaud au cœur. Merci. Alors, les poissons, que devez-vous savoir que vous ne voyez pas? L'expansion. La liberté. Une troisième. Je ris parce que les cartes sautent. Prise de conscience. Prise de conscience. C'est comme dire que vous vous rendez finalement compte que plus vous prenez de l'expansion, peu importe le domaine, ça vous apporte une plus grande liberté. Entre autres, une liberté d'expression en tout premier lieu, mais aussi une liberté de mouvement probablement. Avoir des choix. Peut-être aussi que c'est l'expansion de votre conscience, ce qui est toujours bienvenu. Alors, voyons voir un peu plus en détail. Le 2 d'épée ici sur l'expansion. Avant même que j'aille plus loin. Vous ne réalisez pas toutes. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir une prise de conscience. Je pense que il y a plusieurs choses. Vous ne réalisez pas l'expansion que vous prenez. L'ampleur. Et ça fait juste montrer que votre conscience va donc prendre de l'expansion. Vous en aviez pas autant avant. C'est-à-dire, vous n'étiez pas autant conscient avant. Le 4 de bâton et le 8 de coupe. Rapidement, comme ça peut parler, donc, votre liberté ici, c'est vous qui prenez vous prenez la porte, vous prenez la poudre d'escampette, vous sortez d'une relation ou d'une maison ou d'une situation stable. Peu importe ce que vous choisissez de quitter, il y a déjà eu beaucoup de bonheur à la clé. Ça peut être temporaire. Comment je le vois, c'est pas que vous quittiez à jamais une situation ou comme si vous partiez, donc ça peut être simplement un voyage, vous sortez de la maison. Mais dites-vous que ici on parle d'ancrage et ici on parle de quelqu'un qui s'en va, donc la notion de devenir soudainement libre. Donc, surtout, ne voyez pas ça comme quelque chose de négatif. Du moins a priori. Au niveau de la prise de conscience, vous avez le 2 de pentacle à l'envers, le page de pentacle à l'envers et le soleil à l'envers. La conscience, c'est le soleil. Ça a toujours été... c'est la carte par excellence pour vous parler de conscience. OK. C'est vraiment intéressant pour moi visuellement ce que je perçois. Je vais vous montrer le dessin. Voyez-vous les 2 pentacles? Celui à gauche est plus haut, celui en bas à droite est plus bas.
regardez ça. Quand je mets le pentacle, le page de pentacle, on voit que c'est le pentacle du haut. Puis voyez-vous comment le soleil, parce que la carte est à l'envers, c'est comme vous dire que c'est celui qui est en bas. OK, c'est vraiment clair pour moi ce dessin. C'est super important dans ce que je m'apprête à vous dire. Vous passez souvent d'une chose à l'autre, ou du moins vous avez, et on le sent aussi sur le 2 d'épée ici, à mon avis, et on voit aussi donc cette impression de être stable, rester à la maison et quitter, partir en voyage, vous déplacer. Vous avez de façon inhérente, en plus vous êtes un signe double, vous avez de façon intrinsèque cette dualité à l'intérieur de vous. Je pense que cette chose se multiplie, se démultiplie dans votre vie à plusieurs niveaux. Vous pouvez avoir 2 emplois ou 2 sources de revenus. Vous pouvez avoir justement beaucoup d'allées et venues. Vous êtes peut-être quelqu'un de très sédentaire, mais en même temps très nomade. Avoir vraiment ces 2 pôles dans votre personnalité. Peut-être que vous avez souvent des opinions divergentes par rapport aux mêmes choses. Tout ça, c'est à l'intérieur de votre personnalité, fondamentalement, parce qu'on regarde le soleil. Vous prenez une grande conscience de cette dimension, de ces 2 dimensions dans votre vie. Je pense que ce qui est important aussi, c'est que vous nourrissiez les 2. Je pense que le 2 de pentacle est à l'envers parce que quand la carte est à l'endroit, vous passez de l'un à l'autre, mais un peu comme en ayant l'impression de ne pas savoir lequel choisir. Tandis que si vous prenez une décision, et à mon avis, la décision et la prise de conscience, c'est de comprendre que les 2 sont valables, les 2 peuvent coexister, les 2 peuvent être nourris et donc, vous pouvez prendre de l'expansion de 2 façons. Je trouve ça magnifique, vraiment, vraiment magnifique. Parce que ce que ça me montre, c'est qu'au lieu de vivre une exclusion, une chose excluant l'autre, c'est pas du tout le cas. Il y a une réconciliation, il y a une intégration des 2. C'est comme aussi dire, vous réconciliez votre part d'ombre avec votre part de lumière. C'est absolument magnifique. Je dois quand même dire que ici, ce qu'on voit dans la prise de conscience, c'est que vous avez tendance à privilégier, on va dire, le côté extérieur de votre vie versus le côté intérieur, votre vie intérieure. Peut-être que, sans parler de matérialisme, ici, vous avez peut-être, veut pas, comme tout le monde, des responsabilités. Quelque part, beaucoup de votre énergie est passée donc à gagner vos sous, étudier, peu importe ce que vous entreprenez ici qui est nouveau, peut-être qu'il y a des nouvelles choses qui sont apparues ou peu importe, c'est l'idée que vous investissez à l'extérieur de vous versus on va dire les choses plus privées, plus personnelles. Un peu comme dire, vous privilégiez votre vie, votre carrière peut-être, votre vie de famille, au dépens quelque part de votre vie personnelle. On va dire vraiment professionnel versus privé, mettons-le comme ça, parce que la vie familiale fait partie du privé. Donc ça ne colle pas ici. Il faut vraiment voir professionnel versus vie privée. Les opportunités professionnelles qui sont peut-être loin de vous ou plus loin de vous, pour lesquelles vous devez sortir de la maison versus votre vie privée ici. C'est vraiment intéressant, votre tirage est tellement différent de tous les autres. Vraiment différent de tous les autres signes. Ok, clarifions un petit peu. Surtout, essayons de voir
Non, je ne vais pas les prendre. La part, ce que vous ne savez pas, ce que vous ne voyez pas venir, c'est le déclic, la prise de conscience, la force. Comment je pourrais vous dire? Cette réalisation, ce qu'elle va vous apporter, c'est majeur. Vous allez arrêter de vous sentir éparpillé finalement, comme vous allez complètement vous recentrer si vous voulez. C'est comme un peu, c'est un peu comme si je vous disais, vous allez vous trouver. Qu'est-ce que les poissons ont besoin de savoir? Wow, c'est beau! L'as d'épée avec le roi d'épée. Ah, regardez, vous avez les deux épées de chaque côté ici. Ce que j'aime, ok, c'est que ça, c'est comme dire, c'est votre vérité. C'est le côté, donc, à mon avis, quelque part, c'est principalement donc votre vérité intérieure, ok? C'est vraiment important. Ici, c'est vous qui tenez votre épée, donc c'est le côté, c'est un roi, donc c'est le côté, quelles sont les expériences que vous vivez, mais on voit donc que vous êtes une personne responsable, qui a des responsabilités, qui s'accomplit donc dans l'exercice de ses fonctions. C'est magnifique. Quelque part, c'est vraiment vous dire, voyez-vous comment vous êtes au centre? J'ai envie de dire que c'est l'amalgame de tout ça. Ça continue, le message se déploie de la même façon. Je trouve ça vraiment très beau. Même visuellement, pour moi, c'est un plaisir à lire. Vraiment. OK. La roue de fortune, le 6 de bâton à l'envers et le monde. Voyez-vous comment est-ce que... Alors, c'est intéressant parce que ici, pour moi, le monde, c'est le fait de ne pas quitter la résidence. OK? C'est le fait de ne pas partir en voyage. Tandis que la roue de fortune, c'est l'inverse. C'est le fait que vous décidiez du changement. C'est la liberté. Au centre... Excusez-moi. Je joue beaucoup avec mes cartes aujourd'hui. Au centre, c'est donc encore l'impression, du moins en partie, d'avoir de la difficulté à intégrer les deux. Entre autres parce que il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de changements. Entre autres, c'est l'expansion que vous prenez. Donc, vous prenez d'autant plus d'expansion quand vous créez des opportunités, quand vous sortez de votre cocon. Mais c'est quand même déstabilisant en partie. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes très conscient aussi du fait que quand vous restez à la maison, vous n'êtes pas connecté au reste du monde. Et que c'est votre plus grand souhait ici, finalement. Donc, vous avez quand même des moments où est-ce que vous avez encore de la difficulté à réconcilier les deux choses, les deux mondes, les deux facettes de vous-même. Surtout quand il s'agit de le faire à travers, j'ai envie de dire, une activité quelque part. OK, c'est comme vous dire, je pense que de toute façon, vous avez deux activités complémentaires. Outre le fait que vous valsiez entre votre vie personnelle et professionnelle, je pense que vous avez même à l'extérieur de vous, comment est-ce que vous exprimez votre individualité, votre unicité, votre côté singulier et original. Comment est-ce que vous le manifestez dans le monde à travers peut-être une chose qui serait un meilleur
Je vous donne un exemple. Quelque chose où est-ce que vous seriez complètement vous-même, vous feriez exactement ce qui est donc, qui vous rend le plus heureux, mais qui en même temps vous rapporterait des sous. Au lieu d'avoir, mettons, une job et un hobby, au lieu d'être obligé de vous partager entre je dois rester chez moi m'occuper de ma vie personnelle versus aller courir le monde pour obtenir des opportunités de grandir et de générer des sous, par exemple. C'est un... Voyez-vous? Je vais prendre... Voyez-vous comment c'est tombé? Il y a une carte qui ne s'est pas tournée. Je vais la prendre quand même. On va la garder comme la dernière qu'on regarde. Le 4 de pentacle à l'envers, le 9 d'épée à l'envers et le 2 de coupe à l'envers. Vous êtes très stressé. Alors, ici, c'est l'impression que le 4 renvoie au 4 de bâton. Ici, quand la carte est à l'endroit, c'est quand on tient quelque chose très très fort, comme on lâche pas, on garde ça proche de nous, puis on est même... c'est quoi le mot en français? Clinging en anglais. On s'accroche, OK? Donc on tient quelque chose, justement, on a peur que ça nous soit enlevé, donc on le tient comme très 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 fermement. Mais des fois, c'est trop. Alors, quand la carte est à l'envers, c'est que vous lâchez prise sur cette chose-là. C'est l'impression, la notion de liberté. Ici, par contre, on voit donc, au niveau de votre vie personnelle, ça a un impact énorme parce que quand vous n'êtes pas à la maison, vous nourrissez pas votre couple. C'est difficile sur votre relation amoureuse, votre partenaire, votre mariage, peu importe la situation. Ça vous stresse énormément, ce changement. Vous passez beaucoup de temps, donc, à réfléchir, mais en partie, vous êtes un petit peu déchiré, hanté par, entre autres, surtout quand vous valsez beaucoup entre les deux. Pour certains d'entre vous, même si je parle d'intégration, même si je parle de quelque chose de super positif, il y en a qui vont le vivre comme ayant un choix à faire et donc devoir sacrifier un des deux mondes, un des deux domaines de leur vie. Ça vous plonge dans le désespoir. En tout cas, ça vous stresse, mettons-le comme ça. Mais la carte est à l'envers, le 9 d'épée est à l'envers, donc à mon avis, il y a possibilité... OK. Ça vous stresse quand vous sentez que vous ne réussissez pas, donc à intégrer les deux ou à vivre les deux ou à continuer d'opérer des deux façons. Ça vous place dans une position où vous ne savez pas trop quoi choisir. Votre job peut-être versus la personne avec qui vous êtes en couple, bien que j'ai inversé tantôt les deux domaines. J'ai dit que ça, c'était votre vérité, donc quelque part votre vie personnelle versus votre vie professionnelle, mais peu importe. Depuis le début du tirage, il y a toujours le côté, cette dualité. J'allais dire par contre que le 9 d'épée est à l'envers, donc vous surmontez l'angoisse que ça vous cause. À mon avis, parce que votre prise de conscience, c'est ça que vous ne voyez pas. J'espère que ce tirage vous le montre mieux. C'est que vous pouvez avoir les deux. Avoir le meilleur des deux mondes. Je pense vraiment que c'est possible. Le roi de bâton. Vous êtes capable de vivre votre passion avec le roi de bâton. Et aussi d'être l'entrepreneur que vous souhaitez être. Donc, vous êtes capable de tout réconcilier, à mon avis. Il y a beaucoup de chaleur. C'est le feu ici. Donc, c'est le feu du soleil.
c'est quand je vous dis que vous allez vous trouver. Puis pour ceux qui doivent vraiment choisir ultimement, ce que je pense qui serait peut-être pas la meilleure chose, parce que je pense que vous avez la possibilité de réconcilier, de enfin comprendre que vous pouvez vivre les deux de façon saine, parce qu'il y a un juste milieu que vous allez trouver. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est que vous allez vraiment vous trouver. C'est magnifique. Il faut que vous compreniez que la salamandre ici, c'est un animal dans l'ésotérisme qui il est placé au cœur du feu et il ne brûle pas. Les flammes ne peuvent pas l'atteindre, si vous voulez. C'est la même chose ici. Cette situation-là ne va pas donc se calciner, ça ne va pas donc vous brûler, ça ne va pas... et là, je joue sur le mot « vous brûler », donc vous brûlez au travail, vous brûlez dans votre vie personnelle, vous comprenez? Vous n'allez pas connaître une période... Vous n'allez pas vous exténuer. Vous allez survivre, c'est surtout ça. Vous allez survivre à cette situation. Je pense que vous allez même l'impression de renaître. Quand vous allez enfin prendre conscience, vous allez comprendre ou en tout cas découvrir comment réconcilier le meilleur des deux. Avoir les deux, vivre les deux, conserver les deux. Comme vous voulez. Je vais être vraiment claire sur quelque chose par contre, parce que je veux préciser. Ici, on parle de peur sur le 9 d'épée. Donc, c'est vraiment pour moi, vous n'allez pas connaître une situation amoureuse qui va donc se détériorer. Vous allez vraiment donc... Tout ça ici, ce sont les peurs. Ce sont vos peurs, donc de rester accroché, de perdre quelque chose aussi, que ça vous glisse des mains. Ce sont que des peurs. J'avais besoin de vous dire ça, je ne vous l'ai pas dit tantôt. En tout cas, c'est vraiment un beau tirage. Votre tirage est complètement différent des autres. J'ai eu énormément de plaisir à vous le lire. Je suis très contente de voir ça. Ça finit bien cette série. Merci infiniment d'être ici. J'apprécie vos likes, comme je vous disais. Merci, ça supporte la chaîne. C'est la façon donc... simple et facile de le faire. Vous pouvez donc m'écrire un courriel. Vous allez trouver mon mail dans la boîte de description si vous êtes intéressé par un tirage personnel. J'offre des enregistrements, donc des pré-enregistrements audio. Une question 15 minutes, 2 questions 30 minutes. Je vous donnerai les modalités et les prix si vous m'écrivez. Merci encore d'être ici. Au revoir.